Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo lecture. Bon, je sais que c'est pas les vidéos qui plaisent le plus, mais moi ça m'éclate de faire ces vidéos parce que j'adore lire, donc je me suis dit je vais continuer à les faire. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous lisez également des bouquins à me mettre des petits commentaires de ce que vous lisez en ce moment. Donc pour la fête des mamans, je me suis offert avec l'argent de mon mari. En attendant d'avoir un petit peu plus, en attendant de pouvoir lui rembourser, une liseuse. Donc je l'ai acheté chez excusez-moi pour le bruit des jouets. Je viens de récupérer mon fils à la crèche, on allait au parc et on vient de rentrer. Donc monsieur s'amuse avec son camion de pompier. Normalement vous allez quand même bien m'entendre. Donc je disais, je l'ai acheté au Furet du Nord à 99,90 €. Il peut contenir jusqu'à 4000 livres. De plusieurs formats, donc et puis PDF, il lit beaucoup de formats, donc ce qui est plutôt pratique parce qu'on peut en télécharger de plein de formats différents pour les mettre dessus. Donc on l'allume en appuyant sur le petit bouton qu'il a là en bas. Et on arrive sur la page donc, des livres. Donc là j'ai téléchargé des bouquins ces derniers jours. Donc j'ai fini de lire Instinct maternel de Barbara Abel. Je l'ai lu il y a... je l'ai fini hier soir. Enfin hier en fin d'après-midi. Non, hier soir. Hier soir vers 21 h. Je l'ai fini. Donc il y a 292 pages. Il était super sympa. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai commencé donc le journal d'Anne Frank. C'est un livre que j'ai déjà lu quand j'étais au collège. Parce que le collège où j'étais, c'était le collège d'Anne Frank. Donc on avait lu son livre. Sa BD également, on avait vu son dessin animé, si je ne me trompe pas, dans le temps c'était un dessin animé qu'on avait vu avec le collège. Donc je me suis dit pourquoi pas le relire parce que ça fait un petit moment et j'ai beaucoup aimé ce livre également. Donc voilà, et comme j'avais fini les livres que j'ai pris à la médiathèque, je suis allée les rendre donc, tout à l'heure, donc cet après-midi. Et en même temps j'ai été en chercher d'autres. Donc là les derniers livres que j'ai lus à la médiathèque c'était... La Cité, donc le tome 1, 2, 3, 4, 5 et non c'est celui-là que j'ai rendu cela aujourd'hui. Donc voilà, donc là j'ai emprunté donc, Les Rêves Rouges parce que toujours pour mon défi lecture, donc je prends des livres qui m'intéressent essentiellement et j'essaye aussi de remplir les catégories. Donc il y a une catégorie où dans le titre il doit y avoir une couleur, donc là au moins il y a le mot rouge, donc ça comptera pour un livre. Donc on verra bien celui-là, voilà, je verrai bien s'il me tente. Donc le résumé c'est: un serpent mangeur d'hommes se cache dans les eaux du lac Okanagan à l'ouest du Canada. C'est ce que dit la légende, et Lachlan et sa mère y croient dur comme fer. Comme tous les Indiens, mais quand Daffodil, celle qu'on surnomme la normale au collège, prétend avoir vu la créature, les tensions se déchaînent et la violence s'installe. Les anciens copains de Lachlan ne sont pas des anges. Agressions mystérieuses, insultes anonymes, le danger se resserre autour du jeune peau rouge. Et Daffodil elle-même n'est-elle pas en danger dans son propre foyer? L'ennemi n'est pas toujours celui qu'on croit. Donc voilà, donc on verra bien. J'ai lu le premier chapitre à la médiathèque pour voir si le style m'attirait. Donc le premier chapitre s'est lu facilement, donc on verra la suite. Ensuite, j'ai pris Forever Young. Donc comme vous pourrez le voir, il y a souvent les étiquettes entre deux. Donc en fait, c'est les livres qui sont jeunes adultes, ados à partir de 16 ans, je dirais, jusque les adultes qui veulent lire encore des romans sans trop prise de tête. Voilà. Donc Forever Young, une histoire de vie tourbillante et pleine de premières fois qui va vous faire éclater de rire pour vous briser le cœur à la page suivante. En 1984, l'été de ses 13 ans, Anna, la petite parisienne, aux origines polono-ardéchoises, voit sa vie transformée par deux événements majeurs. D'une part, elle entre dans la phase mythique de l'adolescence et peut enfin espérer qu'une vie plus vivante commence. D'autre part, sa famille la déracine de son Paris d'enfance pour une Bretagne aussi exotique qu'hostile. Mais très vite, Anna tourne cette nouvelle vie à son avantage et nous rappelle, page après page, combien l'adolescence est une période où tout a plus de couleurs, de brillance, de noirceur. Voilà donc l'histoire de Anna et avec elle de toutes les premières fois du monde qui, comme nous le savons tous, sont sans retour. Alors, est-ce que l'adolescence était différente avant les SMS, Snapchat ou Twitter? Faites la voyage dans l'adolescence d'Anna et découvrez-le par vous-même. Voilà, donc un petit bouquin qui me tentait bien. Ensuite, un concours de circonstances. Donc là, c'est par rapport, donc toujours à mon défi lecture. Donc là, ça rentrera dans la catégorie Young Adulte. Et pour mon défi lecture, il y avait un livre qui avait un rapport avec le 11 septembre. Donc j'ai demandé à la médiathèque, donc à la conseillère, ce qu'elle pouvait me conseiller. Donc elle m'a conseillé un concours de circonstances.
Donc, quelques années après le 11 septembre, un jury se réunit pour choisir un projet de monument à la mémoire des victimes. À super général, le vainqueur du concours est un musulman, l'architecte Mohamed Khan. La presse s'empare de cette nouvelle et un débat féroce déchire l'opinion. Familles endeuillées, journalistes, jurés, tous réagissent avec violence. Les uns crient à l'outrage, les autres en appellent à la liberté. Considéré comme le bûcher des vanités des années 2000, un concours de circonstances dresse le portrait d'un pays aux prises avec ses paradoxes. Avec un sens aigu du suspense, Amy Waldman explore les conséquences médiatiques, politiques et intimes de ce jour funeste qui a transformé à jamais l'Amérique. Donc voilà, pour le 11 septembre. Vous ne tuerez pas le printemps. Donc c'est encore un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Parce que j'aime bien les livres sur la Seconde Guerre mondiale. J'étais pas du tout intéressée par l'histoire quand j'étais étudiante, collégienne et lycéenne, hein, clairement. Et c'est maintenant que je m'y intéresse, et plus particulièrement à la Seconde Guerre mondiale. Donc vous ne tuerez point pas le printemps. Londres, Chalon-sur-Marne, 1943. Une grande partie de l'Europe est occupée par la Wehrmacht. Je sais toujours plus dire. Pour aider la résistance française à préparer le débarquement des troupes alliées qui doivent prendre à revers l'armée d'Hitler, Churchill crée un organisme secret, le SOE, Special Operation Executive. Hélène, une jeune Anglaise de 19 ans qui s'y est engagée à l'insu de son ami Frank, est ainsi envoyée en mission à Chalon-sur-Marne comme opératrice radio pour le réseau pianiste. À peine arrivée à Chalon, elle croise la route du commandant Wagner, chef du service de sécurité allemand, un homme séduisant mais redoutable qui va sans cesse se trouver sur son chemin. Et puis, elle apprend que le réseau pianiste a subi récemment de nombreuses arrestations. Autour d'elle, les camarades résistants tombent un à un. Un traître se cache-t-il parmi eux? Pour mener à bien sa mission, à qui Hélène va-t-elle pouvoir se fier? À l'énigmatique Maxime? À la craintive Marcel? Au bougon Perceval? Comment pourrait-elle deviner qu'elle n'est qu'un dérouage d'un plan machiavélique conçu en haut lieu? Comment pourrait-elle imaginer le rôle que son ami Franck, resté à Londres, va tenir dans la partie qui se joue? Donc, en mode suspense. Voilà. Génération Y, parce que c'est un peu ma génération, vu que je viens d'avoir 30 ans. Donc je vous lis derrière le petit résumé. Il n'est pas grand, hein, tout petit. La vie, ça commence quand? Ils ont entre 20 ans et 30 ans. Sont hyper déconnectés, rêveurs, indécis et prématurément désabusés. Tout au long d'une année, Lise, Jérémy, Thomas et Mathilde vont osciller entre pourquoi et à quoi bon. Tranche de vie et portrait d'une génération, celle de la génération Y. Digital. Un monde sans émotion, le bonheur sous contrôle. Donc il me fait penser un peu à un autre titre que j'ai lu. Attendez que je sors ma petite bibliothèque papier. Il me fait penser un peu à Destiny, le résumé. Donc digital, Jade, 20 ans, vit dans une société parfaite où la violence a été éradiquée. Comme tout le monde, elle porte implantée dans la nuque une puce digitale qui régule ses émotions. Guérisseuse au centre de Reboot, Jade traite les déficients dont la puce a bugué, jusqu'à l'arrivée de Sacha Fleury. Toutes les réinitialisations échouent sur ce jeune homme exalté, sauvage. Malgré l'aversion qu'il lui inspire, Jade accepte de s'approcher de lui pour tenter de le sauver. Un choc si bouleversant que la puce de Jade disjoncte. Reconnectée, Jade découvrira la peur, le désir et la révolte. Donc là c'est le tome 1 et le tome 2 normalement est déjà paru depuis 2016. Comme vous voyez je suis toujours pas à jour dans les dates de parution mais c'est pas grave. Hein. Voilà, plus que 2. Mathilde. C'est une rêveuse Mathilde. Ses grands yeux bleus la trahissent sur son vélo ou parmi ses livres. L'adolescence pleine d'impatience fuit la solitude de la maison familiale ancrée dans un haut Jura secret et rugueux. Et la monotonie de l'atelier de couture où elle travaille. Emma, Suzy, Claire, Jean et Pierre forment une bande d'amis à l'image de la jeunesse insouciante et laborieuse d'avant-guerre. Dans leur sillage, Mathilde s'ouvre à la magie des salles obscures, aux discussions engagées dans les cafés. Surtout, elle capte tout de leur jeu amoureux qui la trouble tant. L'imminence de la guerre puis l'occupation, un talent révélé pour la photo et les valses hésitations de son cœur feront grandir Mathilde. De spectatrice de la vie des autres, deviendra-t-elle enfin l'actrice de sa propre existence? Voilà. Et le dernier, ma famille normale contre les zombies. Depuis que ma petite sœur mange de la viande crue, nos vacances sont un peu compliquées. Vincent Villeminot ne s'appelle pas Vanzan et n'est pas non plus mort-vivant. Cependant, il aime bien la viande. Avant d'écrire ce roman graphique, il a écrit beaucoup de romans pas graphiques.
Instinct, réseau, etc. qui l'ont rendu mondialement célèbre dans sa famille normale. Et après, on a l'illustrateur. Et donc, voilà, c'est un roman graphique parce que c'est également ce que j'ai besoin d'avoir dans mon défi, il me fallait un roman graphique, donc j'ai pris celui-là. C'est marrant parce que je me rappelle même pas d'avoir pris celui-là. Bah, voilà. Donc, un petit peu de lecture et comme vous pouvez voir, ma petite bibliothèque que j'avais créée dans mon bullet journal se remplit bien. Donc là ici, il n'est pas colorié, c'est le journal d'enfant que je suis en train de lire. Et il me reste 5 cases. Donc, 2, 3, 4 et un petit livre encore. 5 petits livres à remplir. Et je vais pouvoir recréer une bibliothèque parce que ben, là, j'ai plus que 5 livres à lire. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous lisez et quel est votre... si vous avez un livre préféré ou un style de lecture que vous aimez, n'hésitez pas. Et puis mettez-moi aussi en commentaire des idées de lecture. Pas forcément super récentes parce que comme je vous expliquais, j'achète pas de bouquins. Je préfère les trouver à la médiathèque ou sur internet gratuitement parce que faut compter entre 15 et 20 euros le bouquin, donc voilà, ça reste un budget, surtout quand on les lit comme en une soirée. Et voilà, si vous avez eu des coups de cœur dans votre jeunesse, dans votre adolescence ou même à l'heure actuelle, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Voilà, je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.